Bonjour à tous. Dans Billets Retour, vous le savez, nous vous proposons chaque semaine de revisiter un événement qui a fait l'actualité il y a quelques années ou quelques décennies. Et dans ce numéro, nous allons faire un pas de côté par rapport à l'actualité brûlante, celle de la guerre à Gaza. Nous allons nous intéresser à des Palestiniens qui eux aussi ont vécu la guerre il y a plus de 75 ans et à leurs descendants. Retour en 1948 à la création de l'État d'Israël, ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la grande catastrophe. À l'époque, plus de 80% de la population palestinienne a été forcée à l'exil vers les pays limitrophes, le Liban, l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. C'est le début de la plus longue crise des réfugiés au monde. Le royaume hachémite a accueilli à cette époque environ 100 000 de ces réfugiés palestiniens. Et plusieurs milliers d'entre eux se sont installés dans la banlieue d'Amman, la capitale jordanienne, à Zarqa, une zone désertique à l'époque. Et dans ce premier camp de réfugiés, les factions palestiniennes en lutte contre Israël prennent peu à peu racine. En 1970, les Fedaïn, les combattants palestiniens, détournent des avions de ligne sur la base aérienne de Zarqa. Devant les caméras du monde entier, ils font exploser 3 avions vides avant de libérer les otages. Le roi Hussein de Jordanie ne peut plus fermer les yeux. Il lance la répression de Septembre noir. Les affrontements entre l'armée jordanienne et les Fedaïn font des milliers de morts. Les combattants palestiniens quittent la Jordanie pour le Liban. Les civils sont autorisés à rester à condition de ne pas prendre les armes. Depuis, Zarqa est devenue la deuxième ville du pays, toujours empreinte d'une forte identité palestinienne. Le reportage que vous allez voir, je le précise, a été tourné en partie avant le 7 octobre 2023, avant l'attaque du Hamas en Israël et la guerre à Gaza. Billet retour à Zarqa, c'est un reportage de Sophie Guignon et Chloé Doma. Zarqa, c'était le désert. Il n'y avait pas d'habitation, c'était vide. Nous avons fui notre pays en 1948. Quand le peuple palestinien s'est dispersé, certains sont allés en Égypte, d'autres au Liban. Nous sommes venus en Jordanie. Ici, c'est devenu un camp de réfugiés. Il s'appelle le camp du retour. Je m'appelle Nasser, je vis ici. Les habitants sont les descendants des premiers réfugiés. Au début, il n'y avait que des tentes. Aujourd'hui, 75 ans plus tard, on a construit des maisons avec 1, 2, 3 étages. Il y a un étage pour chaque génération. Ils se transmettent de génération en génération, de père en fils, petit-fils, arrière-petit-fils. C'était le premier lieu de rassemblement des réfugiés palestiniens en Jordanie. 3 générations ont grandi dans le camp du retour. Aujourd'hui, 21 000 habitants s'y entassent dans moins d'1 kilomètre carré. La croissance urbaine de Zarqa a beau avoir absorbé le camp, les conditions de vie sont restées précaires. Pour les vivants comme pour les morts, le temporaire y est devenu permanent. On a commencé à enterrer des gens ici dans les années 1950, quand le camp s'est formé. J'ai beaucoup de proches enterrés ici, ma grand-mère, ma tante. Le cimetière est plein. Les tombes sont collées les unes aux autres. Ils n'avaient pas prévu sur le long terme, car personne ne pensait qu'on resterait si longtemps. Faute de place, les habitants enterrent désormais leurs proches à l'extérieur du camp, dans d'autres quartiers de Zarqa. Le royaume hachémite compte 13 camps comme celui-ci, placés sous l'autorité de la monarchie. Les drapeaux palestiniens y sont en principe interdits et la police jordanienne y assure la sécurité. Mais depuis le 7 octobre 2023, le pays vit au rythme du conflit meurtrier entre le Hamas et Israël à Gaza, et la population affiche sa solidarité. Nasser habite à quelques pas de là. Descendant de réfugiés venus de Jaffa en 1948, il a hérité sa maison de ses grands-parents. Il y a construit un petit musée où il collectionne une multitude d'objets, symboles de la cause palestinienne. Le souvenir le plus important, c'est de la terre de Palestine, de Ramallah et du sable de la plage de Jaffa.
et une pierre. Tout ça vient de Palestine. C'est ma terre. C'est sur cette terre que mon père a fait ses premiers pas. Elle a un goût, une odeur que je ne connais pas. Je n'ai que ces échantillons. Ces clés sont le symbole du retour. Nous avons toujours gardé la clé. Nous allons rentrer dans notre maison, revenir chez nous avec la clé d'origine. Les descendants de réfugiés palestiniens comme Nasser représentent plus de la moitié de la population du royaume. L'immense majorité a obtenu la citoyenneté jordanienne, un cas unique au Moyen-Orient où les Palestiniens sont encore majoritairement apatrides. Je suis d'origine palestinienne et j'ai la nationalité jordanienne. J'affirme fièrement que je suis jordostinien. Je ne peux pas dire que je suis complètement palestinien, ni uniquement jordanien. Je ne veux pas abandonner mes origines. Créée en 1949, l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, assure les soins et l'éducation pour les plus vulnérables. Mais ce soutien vital pourrait cesser. Plusieurs de ses employés à Gaza sont accusés par Israël d'avoir pris part aux attaques du 7 octobre et ses plus gros donateurs menacent de suspendre leur financement. Sans l'UNRWA, Mahmoud, 23 ans, n'aurait pas pu aller à l'école. Gazaoui, il est exclu du modèle d'intégration jordanien. Vendeur de vêtements d'occasion dans le souk, il vit la guerre à Gaza comme un cauchemar éveillé. Je souffre beaucoup, c'est impossible à décrire. Je ressens du feu à l'intérieur de moi comme si j'allais exploser. Je me sens impuissant. Arrivé en Jordanie en 1967 après la guerre des 6 jours, 160 000 Gazaouis sont toujours apatrides comme Mahmoud. Je vis ici, mais je n'ai pas la nationalité jordanienne. Parce qu'on s'est réfugié plus tard, en 1967, on ne l'a jamais obtenu. Et ça nous cause pas mal d'ennuis. Considérés comme des étrangers, ils ne peuvent pas travailler dans le secteur public et ils n'ont pas accès à la propriété ou à l'assurance maladie. Allez, vêtements pour enfants, pour femmes, les 4 à 1 dinar pour les bébés. Tout ça vient de l'étranger, des États-Unis, de France, d'Espagne. On importe et on revend. Je travaillais ici pendant les vacances scolaires et puis quand j'ai fini l'école, je suis resté. Pour les jeunes Gazaouis comme Mahmoud, il est presque impossible de faire des études supérieures. Pour s'inscrire dans les universités publiques, ils doivent payer des frais bien au-delà de leurs moyens. Je garde ce travail car je n'en trouve pas d'autre. En tant que Gazaoui, il y a beaucoup de métiers que je n'ai pas le droit d'exercer. On te dit « Ah, tu n'as pas de papier jordanien, tu ne peux pas travailler ». L'injustice envers les Gazaouis, ça suffit, on est discriminé partout. Mahmoud, c'est son avenir scellé, à l'image des Gazaouis de Jordanie. Une vie avec pour horizon le camp. Le soir venu, c'est l'heure de la fermeture. Mais depuis le conflit à Gaza, les affaires sont mauvaises. L'économie du camp est en berne. Psychologiquement et financièrement, personne n'a le cœur à faire des achats. Les gens n'ont pas le moral, ils n'ont envie de rien. On se débrouille. Tous les jours, Mahmoud fait la navette avec son cousin Ahmad, lui aussi vendeur. Il quitte le souk de Zarqa pour se rendre dans le camp voisin de Marca, situé à une quinzaine de kilomètres dans la banlieue d'Amman, où vivent de nombreux Gazaouis. Je suis né dans un camp il y a 23 ans. Et tous les jours, je sors d'un camp pour bosser dans un autre. C'est comme ça. Une routine sans perspective, avec pour seul échappatoire un dîner de magloubé, le plat national palestinien, scotché aux informations sur Gaza, qui passent en boucle sur la chaîne qatarienne Al Jazeera. Tous les jours, depuis le 7 octobre, on regarde les infos. Toutes les minutes, on suit ce qu'il se passe. Nous avons des proches, des voisins là-bas. On parle avec eux. Ils sont à Rafah, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas d'eau. Et le réseau marche très mal. Imaginez que vous êtes attaché et que vous voyez votre frère en train d'être massacré devant vous. On se sent meurtri.
On a tous la même vie, le même avenir. Comme tous les jeunes, je rêve de subvenir à mes besoins, manger, boire, me marier, c'est tout. Mon futur est ici, je ne peux pas partir. Pour aller où? Je suis réfugié, je ne me sens pas dans mon pays. Ma patrie, c'est la Palestine. Avoir droit au retour, un rêve irréalisable pour les 6 millions de Palestiniens de la diaspora, mais pourtant censé être garanti par le droit international depuis 1948. Depuis, la résolution 194 des Nations Unies n'a jamais été respectée par Israël. Depuis 75 ans, la monarchie jordanienne a reçu plusieurs vagues de centaines de milliers de réfugiés. D'abord installés dans les camps, les plus qualifiés ont profité de leur intégration par la citoyenneté pour améliorer leurs conditions de vie et construire des quartiers modernes qui grignotent le désert. À Zarqa, une ville nouvelle est sortie de terre pour la classe moyenne, c'est ici que vit Iman avec sa famille. Je suis née avec la nationalité jordanienne. Mais mes deux parents sont originaires de Palestine. Il s'agit d'un petit déjeuner traditionnel pour tous les habitants de Jordanie et de Palestine. Il y a des fèves, du houmous et n'oublions pas le plus important, l'huile d'olive. C'est le compagnon de tous les Palestiniens. Au-delà des coutumes palestiniennes, Iman et sa famille se sentent intégrés en Jordanie et bénéficient de tous les droits civiques grâce à ce précieux sésame. Ça, c'est ma carte d'identité, avec son numéro national, la nationalité et ma date de naissance. Cette carte d'identité me donne le droit de voter. Ma génération n'a pas vécu l'exil ou les déplacements. Je ne me sens pas brisée. Je n'ai pas le sentiment d'être une réfugiée. À l'image de la Jordanie, Zarqa a su tirer profit de l'accueil des Palestiniens. À 1 heure de la capitale, Amman, elle attire la moitié du tissu industriel du royaume. Grâce à leurs investissements massifs, Zarqa est même devenue la 2e ville du pays. Ici, à New Zarqa, la vie a changé. Les immeubles sont plus modernes. Il y a des centres commerciaux, des restaurants, des hôtels. La nationalité jordanienne est une opportunité et une bénédiction pour tous les Palestiniens. Actuellement, j'ai investi tout ce que j'ai dans l'ouverture d'une entreprise. C'est un projet commun avec mon mari. Nous avons ouvert un laboratoire médical. سلامتهم ايش مالهم هم؟ صاروا بيرضعوا بيستفرغوا، لما اخذتهم على الدكتور حكى لي يمكن الحليب، ما اعرف ولا شيء. تقدري تطلعي انت اذا حابه تطلعي بس خلص شروط فك التورنيكيت. لا خلي ايدك انت خلي ايدك اعطيني اياه الي انا. لا يا ماما حبيبي علمنا على المسافه. احس انه راسي بالعالي. J'ai l'impression de pouvoir marcher la tête haute. C'était mon rêve et celui de mon mari d'investir dans un projet à nous. Si vous pouviez rentrer en Palestine, vous le feriez? Cette question n'est pas facile. La réponse est difficile et réveille des sentiments contradictoires. Mais ici, je me sens en sécurité. Franchement, je ne pense pas que je vais laisser tout ce que j'ai construit en Jordanie pour repartir en Palestine. Le témoignage d'Iman a été recueilli avant le conflit sanglant entre Israël et le Hamas à Gaza. Exemple d'intégration réussie à la jordanienne, elle profite de son ascension sociale pour redonner à sa communauté. Ce jour-là, elle participe à un événement organisé par les autorités pour soigner les plus pauvres de Zarqa. Ici, c'est la clinique d'ophtalmologie. Parmi les plus défavorisés, les habitants du camp d'origine palestinienne et des nouveaux venus, les réfugiés syriens arrivés plus récemment depuis la guerre en 2011. Ils sont plus d'1 million à avoir été accueillis dans le royaume. Iman se sent solidaire de leur sort. Avec les souffrances qu'ont endurées mes parents avec le départ de Palestine vers la Jordanie, ils ont eu besoin d'aide. Aujourd'hui, je veux donner la même aide aux gens qui ont vécu les mêmes souffrances que ma famille. C'est ma manière de rendre à ma communauté.
Une façon pour Iman de ne pas couper les liens avec son histoire. Nasser, le gardien de la mémoire de Zarqa, s'accroche lui au droit au retour comme son seul espoir de retourner à Jaffa. Pour combattre l'oubli, il a créé une page dédiée aux premiers réfugiés sur les réseaux sociaux. J'ai fait comme des sortes de cartes d'identité. Il y a la photo du défunt, son pays d'origine et son nom. Ceux qui sont nés après, en 1970 en Jordanie, ou en 1980, 1990, en 2000, qu'est-ce qui nous garantit un droit au retour? Les archives, c'est très important pour moi, car c'est la garantie du droit au retour. Je m'occuperai de ça jusqu'à mon dernier souffle. Pour Nasser, rester dans le camp permet de maintenir en vie la mémoire de la Nakba. Il espère que cet héritage ne se diluera pas alors que ses filles, Zahir 20 ans et Noar 22 ans, rêvent d'ailleurs. La Jordanie, c'est notre deuxième maison, pas notre maison d'origine. J'espère avoir un futur dans lequel je pourrai sortir du camp. J'aimerais améliorer ma vie en Jordanie et avoir un bel avenir. Alors que grandit une quatrième génération de Palestiniens en exil, la Jordanie pourrait devenir malgré elle leur refuge permanent, à mesure qu'une solution de paix entre Israéliens et Palestiniens s'éloigne. Et voilà pour ce reportage à Zarqa, en Jordanie. Un reportage que vous pouvez retrouver bien sûr sur France24.com. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de Billet Retour.